Allez-y. Oui. Vous venez de rencontrer la présidente du MGC pour d'une audience à ce jour. Est-ce qu'on peut savoir un peu de quoi il a été question? Bien, je suis venu voir la présidente du MGC, d'abord parce qu'elle est candidate à la présidence de la République et moi aussi je suis candidat. Il est donc important que, en tant que deux candidats, eh bien, nous puissions ouvrir le dialogue, surtout que nous sommes de la même famille de gauche. Il fallait donc ouvrir le dialogue et chercher à adopter la même stratégie pour les élections de 2025, tout en harmonisant nos positions idéologiques sur les questions qui concernent l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'avenir de notre continent, puisque nous voulons façonner notre Côte d'Ivoire et notre continent pour que demain, eh bien, l'Afrique soit dans la cour des grands, avec comme un des éléments clés la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comptez rejoindre la CAP-CI? Pour le moment, c'est deux candidats qui se rencontrent. Ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter ma joie de le recevoir aujourd'hui. Dès que j'ai entendu que Domino était candidat, je me suis dit, il va donc venir me saluer. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que le terrain est ouvert. Nous allons discuter, nous allons échanger. Nous sommes tous deux de la gauche. Nous avons des objectifs communs pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. Et nous allons pouvoir approfondir tout cela et faire une bonne campagne ensemble. En tant que candidat, quels sont les points sur lesquels vous voulez échanger, sur lesquels vous voyez des convergences possibles? Les points de programme ou les points de gouvernance, les points du déroulement du scrutin. Du déroulement du scrutin. Aujourd'hui, tous les problèmes sont encore entiers. Sur la manière dont les élections s'organisent, il y a encore beaucoup de choses. Au niveau de la CAP même, il y a déjà beaucoup de choses que nous sommes en train de traiter et pour lesquelles nous n'avons pas encore obtenu les réponses que nous souhaitons. Et donc, je pense que lui, candidat, il va sûrement s'associer au combat que nous menons pour qu'ensemble, nous obtenions des conditions qui soient bonnes, qui soient juridiquement bien assises, et que nous ayons ces élections-là sans casse, sans violence, sans heurte, sans des morts que nous avons eu en 2020, toute la violence que nous avons connue en 2010, etc. Nous voulons éviter tout ça. D'accord. Quelle action concrète accompagne cette vision? Quelle action concrète? Mais tout ce que nous menons là, vous me demandez encore quelle action concrète? En ce moment, si nous sommes en train de discuter avec le RHDP pour l'amener à se joindre à nous, n'est-ce pas, afin d'obtenir l'ouverture du dialogue politique. Il faut qu'il y ait ce dialogue politique dans le pays. Et il faut que chaque parti se rende bien compte qu'il est absolument indispensable et que chaque parti fasse sa part pour la convocation de ce dialogue politique-là par le gouvernement. Est-ce qu'une candidature commune est-ce qu'une candidature commune de l'opposition ivoirienne n'est pas indispensable justement pour exister dans cette élection? Pour l'instant, nous envisageons, premièrement, que les conditions des élections soient améliorées. Deuxièmement, que nous parlions entre nous, n'est-ce pas, candidats, pour voir un petit peu quelle politique nous menons pour atteindre ce que vous souhaitez là, une candidature commune. Si on l'obtient, c'est bien. Si on ne l'obtient pas, on fait ce qu'on peut pour gagner les élections. L'essentiel là, ce n'est pas d'avoir un candidat commun. L'essentiel, c'est de gagner les élections à venir.